Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc un make-up tutoriel hyper facile à réaliser que j'ai réalisé donc sans fond de teint, uniquement avec de l'anti-cerne et c'est un make-up assez facile à réaliser, même très facile pour celles qui ont peu de temps pour se maquiller. Voilà, c'est un make-up rapide, facile, j'aime énormément le résultat et je trouve qu'il sera parfait pour le printemps. Et voilà, donc je viens de déménager et voici le fond que j'ai pour le moment. J'ai également coupé mes cheveux, la meuf qui raconte sa life. J'ai également coupé mes cheveux, enfin recoupé mes cheveux. Bref, tout ça pour vous faire une petite update, même si certains d'entre vous s'en foutent royalement et veulent simplement voir le tuto. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de regarder. Salut tout le monde, donc on commence tout de suite ce make-up. Enfin moi c'est toujours comme ça que je commence, par les sourcils avec le mascara à sourcils de chez MAC. Je ne vous le conseille pas particulièrement, il n'est pas incroyable, il est bien mais il n'est pas non plus génial. J'utilise énormément parce que voilà, il faut l'utiliser, il faut le terminer, mais j'aimerais en avoir un peu plus pigmenté et avec des sous-tons un peu moins orangé, parce que je pense dans un futur proche changer de couleur de cheveux. Donc on fait ses sourcils pour aller rapidement avec un mascara à sourcils. Ensuite on passe à la base, donc à la base pour le fard à paupières. Étape obligatoire pour moi pour que les fards tiennent toute la journée. Pour moi ça sert à rien de se fatiguer pendant 10 minutes pour faire un joli make-up si rien ne tient dans la journée. Donc on applique sa base. Moi c'est celle de chez Lorac. Ensuite j'applique une poudre, donc moi j'utilise ma poudre pour le visage pour faire tenir cette base toute la journée. Donc ma poudre c'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Medium Plus avec un pinceau plat de chez Elf. Donc j'en applique sur toute la paupière mobile pour vraiment en fait permettre à ce que les fards s'estompent plus rapidement et que cette base en fait soit vraiment bloquée sur le dessus des paupières. Donc ensuite on passe au fard de creux. Donc pour le fard de creux, vous pouvez utiliser votre bronzer. Je pensais dans ce tuto utiliser le Laguna Bronzer de chez Nars, mais ça n'a pas été le cas. Donc en fait, vous prenez votre bronzer, un pinceau estompeur et vous appliquez cette couleur dans le creux de l'œil. Très très simple, rapide, et en plus de ça, si vous utilisez également ce bronzer après au cours de votre make-up, c'est hyper... vous utilisez en fait moins de produits. Donc ensuite on passe à la couleur de la paupière mobile. Donc là moi c'est la couleur Hit Bronze de chez Lorac, de la Lorac Pro Palette. Bien sûr c'est une palette pas simple à se procurer. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard irisé. Il y en a de très très pigmentés chez MAC, chez Makeup Geek et surtout chez Kiko. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez Kiko pour votre fard de transition. Utilisez un fard, moi j'utilise un fard vraiment passe-partout pour tous les jours. Pour pas de prise de tête. Donc on passe maintenant à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'utilise un de chez NYX. Comme vous pourrez voir plus tard, j'ai pas aimé trop le résultat. Sincèrement, je suis pas fan de cet anti-cerne. Il est bien, il camoufle, mais voilà, il tient pas super bien. Donc voilà, il est bien, mais pas bien. Il a ses qualités et ses défauts. Est-ce que je le rachèterai? Pas du tout. Donc moi je l'ai en teinte N10, je crois. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc je le mets en V. Non pas pour faire genre, mais tout simplement en fait pour illuminer un peu plus le dessous de l'œil vu que je ne vais pas appliquer de fond de teint. Donc j'en mets également sur mes imperfections, donc sur les boutons, sur les taches, etc. Il paraît jaune comme ça à la caméra, mais vous inquiétez pas, il n'est pas, ça le rend de vue n'est pas aussi jaune à la fin lorsqu'il est estompé. Donc pour l'estomper, j'utilise un pinceau estompeur spécial anti-cerne de chez Sephora, c'est le numéro 57, pardon. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Il est plutôt pas mal lors de la première utilisation, mais lorsque vous l'utilisez beaucoup trop régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui, en fait, il va absorber énormément de matière et il va mal estomper. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai dû repasser avec mon Beauty Blender. Donc moi, je pense sincèrement, soit vous utilisez le F86 de chez Sigma, qui est un pinceau vraiment de très très bonne qualité pour l'anti-cerne, soit pour être plus économique, vous utilisez direct le Beauty Blender. Donc comme je vous l'ai dit, le HD ne m'a pas satisfait pleinement avec le résultat. Donc j'ai pris mon anti-cerne Mineralize Skin Finish de chez MAC avec le Beauty Blender. Le pinceau 57 j'ai abandonné parce qu'à ce niveau-là le résultat n'était pas top du tout. Il y avait trop de matière, il laissait trop de traits. Voilà, malheureusement c'est pas l'un de mes favoris. Je préfère vraiment utiliser le Beauty Blender. Le résultat est beaucoup plus naturel, beaucoup plus estompé. Pour l'anti-cerne, pour le faire tenir toute la journée, il faut le poudrer. Donc j'utilise la même poudre que j'ai utilisée sur ma paupière mobile.
c'est une poudre que je vais utiliser vraiment sur toutes les zones avec quelques imperfections parce qu'elle va avoir un pouvoir couvrant mais minime, mais tout de même. On prend ce qu'on peut. Quand on veut pas appliquer de fond de teint, il faut au moins essayer d'unifier la chose. Donc là, on passe au contouring, un contouring hyper léger avec le Hoola Bronzer. Quand vous le voyez dans la boîte, vous vous dites waouh, c'est quoi ce truc? Il n'est pas pigmenté pour moi qui est la pommade, mais en fait non, il est super méga pigmenté comme vous pouvez le voir. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, en fait, il s'estompe super bien. Et le conseil que j'ai à vous donner, ne jetez pas le pinceau qu'il y a dedans. Moi, je le trouve top pour faire le contouring. Après, chacun son goût. Donc une fois que l'autre côté est fait, parce que bien sûr il faut harmoniser le truc, je vais passer à mon bronzer slash illuminateur que j'adore, le Betty Luminizer de chez The Balm, avec un pinceau de chez MAC. Et comme vous allez pouvoir le voir, mon pinceau a perdu énormément de poils sur mon visage, ce qui est juste insupportable. Ça, c'est monnaie courante avec ce pinceau de chez MAC, pas avec les autres, juste avec celui-ci. Celui-ci perd énormément. La fille de chez MAC m'avait proposé de l'échanger, mais j'avoue, j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais voilà, en tout cas, j'adore vraiment ce bronzer. Si vous avez la pommade et vous cherchez un résultat glowy, mais couré, en plus de ça, il n'est pas super cher. Et maintenant, The Balm est vendu chez Monoprix, donc vraiment, vous n'avez plus aucune excuse. Donc ensuite, j'estompe le tout avec un pinceau poudre, et toujours la même poudre pour le visage, et on estompe. Ça, c'est un trick, une astuce que m'a donné By Reo. C'est une autre youtubeuse que vous pouvez aller suivre, elle est vraiment top. Et en fait, le résultat est hyper naturel et ça rajoute un peu de couvrance. Donc pour l'illuminateur, mon chouchou, celui de chez MAC, le Eau Darling, que j'utilise donc sur le haut de mes joues, mon nez, j'adore. Même si certaines personnes n'aiment pas ça, moi j'adore mettre ça sur le bout de mon nez. Et sur l'autre joue, bien sûr, pour que ça soit quand même harmonisé. Donc on en profite avec cet illuminateur, j'en mets un peu en coin interne et sur l'arcade sourcilière. On utilise peu de produits, toujours les mêmes, mais c'est de très très bons produits. Donc on passe aux cils avec un recourbe-cible. Pour moi c'est une étape nécessaire pour avoir des bons cils, des beaux cils allongés et tout. Ensuite, le mascara L'Oréal, c'est le Sculpt. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, qui est vraiment très 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 bien. Autant le dernier que j'ai acheté chez Maybelline m'a beaucoup déçu, autant les deux que j'ai acheté de chez L'Oréal, qu'on m'a offert, sont vraiment incroyables. Autant lui que le Féline sont vraiment top et ils tiennent toute la journée, contrairement au Maybelline qui lui ne tient pas du tout. Donc ensuite on passe aux lèvres avec l'application d'un crayon. Donc là c'est un crayon nude de la marque LA Girl, un crayon assez crémeux en fait de la couleur de mes lèvres, que j'applique vraiment sur toutes les lèvres, c'est-à-dire à la fois sur le contour et à la fois sur le cœur des lèvres, pour faire tenir en fait le produit que vous allez utiliser juste après beaucoup plus longtemps et pour avoir un résultat assez unifié. J'ai adoré cette couleur, c'était l'une des premières fois que j'ai utilisé et j'ai adoré. Pour le liquide lipstick, l'un des meilleurs liquides lipstick que j'ai jamais testé, le Serenity de chez Gérard Cosmetics. Je vous en avais parlé sur Insta, ils ressortent de nouvelles teintes, c'est sûr que je vais m'en prendre. Ce sont des liquides lipstick de super bonne qualité, qui tiennent très bien, qui sont hyper confortables, qui sont pigmentés. On peut en l'appliquer sans que ça fasse des paquets, c'est des bombes atomiques. Donc voici le résultat final. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Comme je vous l'ai dit, il est hyper simple à réaliser, hyper facile, le résultat est vraiment magnifique. J'espère vraiment qu'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, en particulier Instagram ou Snap. Je vous tiens au courant de toutes les vidéos qui apparaissent sur ma chaîne. Si vous avez des idées de vidéos à réaliser ou si vous voulez voir une vidéo ou si vous avez besoin de conseils ou n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à me le dire en barre de commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!